On sait qu'il y a un cancer, mais d'où il vient, on n'est pas certain, donc il y a d'autres étapes. Donc là, évidemment, le hamster se fait aller. Est-ce que c'est des métastases ou pas? Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans ces séries de vidéos intitulées Au pays d'Aglaé du cancer. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour s'alléger ou comment défaire le stress un peu dans l'annonce du diagnostic quand on le reçoit. Donc, on ne se cachera pas que c'est un coup de massue, là, un coup de pelle dans la face, comme diraient certains. On passe par toute une gamme d'émotions. Les extrêmes se vivent, où les gens vont être un peu dans le déni, puis comme non, je l'entends même pas, puis je continue ma vie. Où on peut se voir quasiment déjà sur son lit de mort à préparer son testament. Puis ça dépend bien sûr de comment l'annonce est faite et de qu'est-ce qui est trouvé dans le diagnostic. Pour diminuer l'incertitude, j'ai envie de dire, ça va être difficile, mais c'est de savoir que à chaque fois qu'on pense qu'on obtient une réponse, ça soulève aussi beaucoup de questions. Les réponses sont pas forcément claires non plus parce que les spécialistes, les médecins les ont pas. Ça prend d'autres analyses, ça prend d'attendre à une éventuelle chirurgie pour prélever les fameuses cellules en question et savoir un peu où on en est. Donc il y a cette attente-là qui va souvent être déçue de « ok, je vais savoir exactement c'est quoi ». Non, on sait un peu, mais il y a une prochaine étape. Donc les résultats sont pas forcément clairs non plus. On sait qu'il y a un cancer, mais d'où il vient, on n'est pas certain. Donc il y a d'autres étapes. Donc là, évidemment, le hamster se fait aller. Est-ce que c'est des métastases ou pas? Bref, beaucoup d'émotions intenses, souvent de la peur, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité. On peut en vouloir à son corps aussi de nous avoir trahis. C'est pas quelque chose qu'on est obligé forcément de ressentir, mais ça peut être un passage qu'on va ressentir. D'où l'importance de l'écouter aussi, de prendre le temps de réagir quand il nous envoie des messages. Des fois, on ne comprend pas toujours non plus ce qui nous est dit, donc c'est important d'être accompagné quand on va au rendez-vous parce qu'il y a de l'information qu'on manque, parce qu'on peut être totalement ailleurs sous le choc. Ou on peut être aussi quelqu'un un peu plus du type Terminator, j'appelle ça, là, vision en tunnel de ok, je focus sur la menace, c'est quoi l'important, ping, 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 je pose toutes mes informations. Puis d'un deuxième temps, je vis l'émotion, je pleure, mettons, une fois que je suis sortie du bureau, parce que là, j'ai plus d'informations à engranger. Donc ça va dépendre dans quelle catégorie, on va dire, vous vous trouvez. Dans le cas du cancer du sein, des fois, les gens vont dire « Ah ben, vos marqueurs sont négatifs », et que là, on dit « Yeah, ça doit être bon, cette affaire-là ». Pas forcément. En fait, ça veut dire que vous avez un cancer du sein de type triple négatif. Donc, donc on ne comprend pas effectivement les termes employés, donc n'hésitez pas à questionner vos professionnels, les professionnels que vous allez rencontrer. Et puis, comment tolérer cette incertitude, cette avancée? Moi, je me suis imaginé un peu ça comme un jeu d'évasion, un escape game, avec des étapes. Tu sais, à chaque fois que je franchis une étape, je me rapproche de la sortie du milieu médical, je m'approche de la guérison. Donc, le représenter en étapes, c'est aidant. Et aussi voir ça plus comme un marathon, comme une course de fond. Ça va être long. Puis il y a des surprises, puis c'est ça, fait que des hauts et des bas. Les gens parlent de montagnes russes. Je peux dire oui, effectivement, les émotions vont être de même. Mais ce qui est important, si vous vivez des montagnes russes, c'est de regarder qu'est-ce qui vous aide à remonter. C'est-tu d'être entouré, c'est-tu de rire, de faire des choses farfelues que vous n'aviez pas l'habitude de faire, des choses nouvelles, bref. Puis vous autorisez aussi à pleurer. J'avoue que la question « comment tu vas » ou « ça va bien » me rendait un peu inconfortable parce que je me disais « dans le moment, je vais bien, mais j'ai un diagnostic de cancer, à quoi je réponds ?» Quand je réponds à ça, c'est toujours malaisant. Et qu'au début, j'étais comme « bah, je sais pas, j'ai le cancer. » Mais maintenant, je réponds dans l'état, dans l'ici et maintenant. Comment je vais? Ben, je vais bien. Puis, ça dépend aussi du degré de proximité de la personne qui vous pose cette question pour répondre. Mais j'avoue qu'il y a tout ça qui se mélange dans notre tête et qui peut être difficile à gérer. Puis comme je vous le mentionnais, là souvent on se dit bon, je vais le savoir, je vais en savoir plus, mais pas forcément. On en sait un peu plus, on a des grandes lignes, on a un traitement en cours, mais où ça s'en va, il y a toujours cette part d'incertitude et d'imprévisibilité qui reste en permanence, qui fait que ça peut quand même
prendre le bord et plus rester à votre esprit là. Vous pouvez quand même avoir des bons moments, des sentiments de plénitude, de fun. Puis des fois, bah, vous êtes ramené à la situation parce que vous avez eu plusieurs examens à l'hôpital ou des traitements ou peu importe, ou vous y pensez aussi plus. Donc c'est plein d'allers-retours là-dedans. C'est pas parce qu'on pleure non plus qu'on va pas bien. Moi, je pleurais des fois, 1 fois par jour, pas forcément longtemps, mais on dirait que ça a vidé, ça a drainé. Donc, bah, dans les moments aussi où j'étais plus fatiguée, on se le cachera pas. Voilà, j'espère que cette partie annonce, bah, comment recevoir vous l'annonce vous a aidé. Dans une prochaine capsule, je vais vous parler de l'annonce aux proches. Alors, je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager. Bye!